Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Halloween et donc je vous ai fait ce maquillage là. Donc il est un petit peu plus gore que Cendrillon, celui que je vous ai fait avant, mais je le trouve vraiment sympa, on va dire que ça reste dans le thème. Je suis la citrouille, mais là une citrouille plutôt démoniaque. Et du coup pour faire ce maquillage là je me suis inspirée de cette photo-ci. J'ai pas celle qui a fait cette fair shirt, je n'ai pas son nom malheureusement, mais du coup je me suis inspirée de ça. J'en ai fait quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus dark. Donc si jamais ça peut vous intéresser de voir comment est-ce que j'ai fait ce look là, je vous laisse regarder la suite. C'est parti! Tout d'abord, on va commencer avec une bonne hydratation. Donc comme d'habitude, j'utilise la crème de chez Yves Rocher, la gamme Hydra Végétale. Ensuite, on va passer directement à la coiffure. Donc là, je commence par la coiffure puisque je vais faire quelque chose de relativement tiré au niveau des racines. Donc tout simplement, je prends un peigne, je plaque bien et je viens les attacher en queue de cheval très haute. Alors petite astuce, ne vous lavez pas les cheveux, comme ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir plaquer vos cheveux. Et de toute façon, on va venir maquiller les racines après. Donc sincèrement, pas besoin de les laver avant. Et maintenant, je viens prendre tout simplement un fer à lisser et je viens faire des boucles. Donc là, on reste sur des boucles plutôt classiques. Je regarde un petit peu donc comment est-ce que je pourrais les placer après. Et ensuite je les mets à l'arrière pour pouvoir maquiller. Donc maintenant je viens prendre une palette de fard gras de chez Make Up For Ever. Alors vous voyez sur mes sourcils, donc mes sourcils sont jaunes. En fait j'ai tout simplement essayé de les camoufler, mais cette étape est totalement inutile, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré. Donc avec un pinceau fond de teint, je viens appliquer donc tout simplement les fards gras sur tout mon visage. Et je viens estomper quand même entre deux avec l'éponge, ça permet tout simplement d'aller un petit peu plus vite. Je reprends le pinceau et ensuite je réestompe. Et pareil, je viens étirer un petit peu au niveau des racines et je viens faire mes oreilles. Alors là, je fais les oreilles parce que j'ai les cheveux quand même relativement tirés. Mais sincèrement, si vous pouvez éviter de les faire, si vous gardez vos cheveux détachés, faites-le. Parce que je vous avoue qu'à démaquiller, c'est une vraie galère. Bon, c'est toujours plus réaliste quand on les fait. Maintenant, je viens prendre donc le fard brun de la palette de fard gras. Et je viens faire mes contours classiques. Donc d'abord au niveau de mes joues, au niveau de mes tempes et de mon front. Au niveau de mon nez, je vais vraiment venir insister sur la tête de mes sourcils, on va dire. Ça permet de structurer un petit peu plus pour ce que je vais vouloir faire après. Et également au niveau des maxillaires. Je viens prendre le fard jaune et je viens tout simplement les appliquer sur mes points de lumière. Donc d'abord sous mes yeux, sur mon nez, le front et ensuite je ferai le menton. Et pour structurer mes joues, je vais venir également donc le mettre juste en dessous de ce que j'ai fait au niveau du fard gras brun. Je viens estomper avec l'éponge. Donc je commence d'abord à estomper mes points de lumière et ensuite donc, je vais faire les zones un petit peu plus sombres.
Je viens prendre une poudre olive de chez Essela et je vais venir poudrer énormément mon teint pour que le fard gras absorbe toute la poudre et qu'il ne soit plus collant. Et ensuite, je vais retirer l'excédent avec mon pinceau. Je viens prendre ma palette désardeuse de chez Huda Beauty et je viens prendre la teinte Blazing. Donc c'est absolument pas pour avoir des points de lumière, c'est juste pour apporter un petit peu plus d'intensité au niveau du orange. Et ensuite je viens prendre les teintes Amber et Oud que je vais mélanger et tout simplement je vais réintensifier donc mes contours avec. Ensuite, je viens prendre une palette d'highlighter de chez NYX et je viens prendre la teinte jaune que je vais venir mettre justement donc sur mes points de lumière. Je viens prendre donc du fard à l'eau et je vais venir commencer mes yeux. Donc tout simplement je vais faire une forme assez circulaire au niveau du contour de mon œil et je vais créer quelques vagues en fait autour de cette forme. De voir c'est plus parlant de ce que je vous explique je pense. Et ensuite, donc là j'ai déjà fait l'autre côté, mais je viens tout simplement donc créer des lignes. Donc les lignes ne sont pas droites, elles sont vraiment plutôt arrondies on va dire. Et je viens le faire donc tout autour de mon œil. Et ensuite donc je viens rattacher donc ces lignes à mon contour de l'œil. Ces lignes-là, c'est vraiment ce qui va permettre de représenter la citrouille. Ensuite, je viens faire mon nez. Donc là, le nez, je vais le faire tout simplement un petit peu en squelette en fait. Là, avec ma main, on va pas voir grand-chose. Une fois que ma forme est faite, je viens la remplir de noir. Et c'est pareil, je vais quand même faire quelques petites lignes au bout de ce nez. On va passer à la bouche, donc là je viens faire deux lignes qui partent des commissures. Et ensuite, j'ai tracé le contour de mes lèvres, donc avec le même fard à l'eau. Et ensuite, pareil, je viens faire des lignes. Plus vous allez avoir de lignes, plus la citrouille va être représentée. Donc là, c'est des étapes assez minutieuses qui prennent du temps, mais sincèrement, ça donne tout son effet à la fin.
Je viens reprendre la palette de chez Huda Beauty et je reprends donc les 2 fards que j'ai utilisés pour faire mon contour. Et je viens l'appliquer donc sur toutes les lignes, ça va permettre de les flouter un petit peu. Et d'apporter quelque chose de plus réel. Je le fais également au niveau du contour de mon œil. Donc là, je ne le fais pas que sur les lignes, je le fais également donc sur la forme noire. Vous voyez, tout de suite, ça a un côté beaucoup plus réaliste en fait. Et je viens le faire également au niveau de ma bouche. Avec la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, je viens prendre la teinte noire. Et je viens tout simplement, avec un pinceau plus fin, réintensifier les traits. Ça va donner beaucoup plus de profondeur. Donc pareil, je le fais sur absolument toutes les lignes. Je viens également estomper avec mon doigt quelquefois quand je trouve que le noir est trop marqué. Je viens prendre la teinte orange soda et je viens tout simplement faire mes points de lumière entre les lignes. Et là, cette fois-ci, ça va permettre de donner beaucoup plus de volume. Alors, je crois que sur la vidéo, ça se voit pas, mais sincèrement, en réalité, ça fait toute la différence. Je viens prendre un crayon à lèvres de chez Kat Von D, donc celui-ci il est très foncé. J'ai pas la teinte sur moi mais j'essaierai de la mettre en barre d'infos. Et je viens remplir tout simplement toutes mes lèvres avec. Ça va permettre d'apporter un tout petit peu plus de couleur au niveau de mes lèvres. Ensuite, je viens prendre un liquid matte de chez Make Up Forever, mais je viens pas prendre la partie matte, je viens prendre la partie gloss. Ça permet de donner un plus de texture à mon visage et à mes lèvres. Pour avoir plus de texture et de relief, je viens appliquer des paillettes de chez Essela. Je viens appliquer un tout petit peu de mascara au niveau de mes cils, ça va permettre d'avoir un raccord au niveau de mes yeux et éviter qu'on voie. Et ensuite, je viens avec le fard à l'eau appliquer donc, du noir au niveau de mes racines. Et là, je trouve que cette partie-là change vraiment tout au maquillage, vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus dark.
J'ai également appliqué du fard à l'eau sur tout mon cou et sur le début de mon décolleté. Et voilà, le maquillage est terminé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que mon petit maquillage citrouille démoniaque vous plaira. Et si jamais vous faites ce maquillage là, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, donc Instagram, et à me les envoyer limite en message privé pour que je puisse les voir. Ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu si vous reproduisez ce genre de maquillage là. N'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez voir toutes mes autres vidéos Halloween. J'en ai fait une avant celle-ci qui était Cendrillon, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez la voir également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!